Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Voilà, une vidéo, un bonnet. Sachez que je suis dingue des bonnets. J'en mets même en été pour faire de l'escalade, j'adore. Bon, aussi des foulards, hein, parce que voilà, les foulards, j'adore aussi les foulards. Et voilà, en fait, tout ce qui est rigolo, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est plein de couleurs, avec les petits pompons. Youpi. Alors, une petite vidéo pour parler, pour répondre à Hubert et à Cécile. Donc Hubert, il me posait une question sur le terme que j'employais, notamment copuler. C'est vrai que j'utilise souvent ce terme, copuler. Et donc Hubert me demandait si ça avait une connotation, si cet acte-là était un acte de basse fréquence. C'est-à-dire si le fait de, donc au-delà de copuler, le terme plus sympathique, plus joli et plus harmonieux, c'est faire l'amour donc qui implique effectivement une notion beaucoup plus sacrée, sacralisée, la sexualité et l'union, fusion entre deux êtres qui s'aiment d'un cœur pur et d'un corps pur. Et effectivement, j'utilise souvent ces derniers temps copuler. Donc je vais expliquer à Hubert pourquoi parfois j'utilise ce terme, peut-être même souvent. Et pourquoi, qu'est-ce que ça implique que d'avoir une relation sexuelle? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Alors, donc d'abord pour celles et ceux qui débarquent, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande ma Kundalini. Donc ça c'est pour recadrer. Je suis désolée hein, pour celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps, ça doit être chiant à force. Oh, on en a marre, allez, passe à autre chose. Ok, d'accord. Et pour celles et ceux qui débarquent, voilà, je redresse le cadre pour expliquer que je partage à partir de mes expériences et de ma conscience. Et donc là, cette notion de sexualité, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça fait baisser en fréquence? Alors, de mon point de vue, qui n'implique que mon point de vue, attention, ne vous sentez pas offensé par ce que je vais vous dire. Pour moi, en fait, toutes les expériences sont justes et parfaites pour celui ou celle qui expérimente, bien sûr. Tout en ayant conscience que certaines expériences, elles génèrent du chaos. Donc effectivement, du point de vue extérieur, on va se dire non, non, c'est pas juste et parfait. Et puis, certaines expériences génèrent de l'harmonie. Mais d'un point de vue de la neutralité de la conscience, en tout cas quand je me hisse sur ma conscience universelle, ben voilà, chacun est libre d'expérimenter, de vivre le bien, le mal, la souffrance. Bon, c'est vrai que c'est pas rigolo. Moi, de mon point de vue, j'aime pas ça. Effectivement, alors pour revenir à la sexualité, tout dépend du point de vue, effectivement, à partir duquel on observe cette chose, c'est-à-dire faire l'amour. Ça dépend du point de vue à partir duquel on observe, donc qui permet de dire que c'est bien ou pas bien. Et c'est même pas une question de bien ou pas bien. Ça va être alors, ça va être en fait, personnellement, comme tout être humain, bien évidemment, j'ai eu une sexualité. Ces dernières années, j'en ai plus. Maintenant, ça doit faire 4 ans ou 5 ans, je sais plus. Bref, je compte plus, je compte pas mais ça passe vite, donc peut-être ça fait, je sais plus, bref, peut-être 5 ans ou je sais plus, peut-être 6. Peu importe. Donc effectivement, parfois j'utilise le terme copuler parce que selon à partir de quel point de vue j'observe, c'est-à-dire que quand mes fréquences s'élèvent, je parle à partir d'une fréquence plus élevée. Je parle et j'évoque des choses à partir d'une fréquence plus élevée. Plus élevée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me sens moins en adéquation avec la dimension humaine. Je me sens moins en... je me sens plus éloignée, plus proche. Alors, je me sens plus proche de ma dimension cosmique, cette fréquence à partir de laquelle je vous parle, et donc du coup plus éloignée de la dimension terrestre. Voilà. Et de ce fait, quand je parle à partir d'une fréquence plus élevée, donc d'une conscience plus élevée, élevée en fréquence, c'est-à-dire, imaginons, oui, en fréquence, et bien du coup, de ce point de vue-là, qui ne demeure qu'un point de vue, eh bien, effectivement, j'ai une appréciation de... comme si je regardais ça de loin et comme si ça faisait plus partie de ma vie. Et comme si c'était effectivement quelque chose de qui génère des basses fréquences. Voilà, que de faire l'amour, donc c'est pour ça que j'utilise le terme copuler, c'est comme si je voyais des animaux qui copulaient. C'est un peu ça, c'est comme si je voyais un peu des animaux, la planète Terre, avec des êtres qui sont plus proches de leur animalité, donc proches des animaux, et de ce fait, eh bien, la principale activité, une des principales activités ici-bas sur la planète Terre, c'était de faire du sexe. Bien évidemment, quand je redescends dans ma partie humaine, je redescends en fréquence, et que du coup, je me remets dans mon corps en qualité d'être humain, donc je rabaisse mes fréquences et je reviens dans ma vie passée, en tout cas, parce que là c'est plus d'actualité aujourd'hui, mais dans ma vie passée de ce que c'est que de faire l'amour,
effectivement, j'y vois des choses positives, bien sûr. Mais à partir de cette dimension humaine plus basse, où les fréquences sont plus basses. Et donc du coup, la dimension plus élevée de mon être, et bien voilà, en fait c'est comme si vous faisiez un yo-yo entre deux espaces de votre être. Vous avez un espace qui est plus extraterrestre et qui finalement n'est plus du tout dans ces considérations de rapprochement physique et ce besoin, cette nécessité, et qui voit cela comme quelque chose de plus ou moins, pas péjoratif, mais un peu. Pas péjoratif, c'est même pas ça, c'est que finalement, il n'y a plus de raison d'être, et puis effectivement, je le perçois comme étant quelque chose qui rabaisse les fréquences. Donc c'est un peu comme si les êtres humains ne savaient pas faire autrement que d'être attirés les uns vis-à-vis des autres pour faire du sexe. Et effectivement, dans ma dimension humaine, alors après, je peux élargir, parce qu'effectivement, ça implique aussi que dans les élargissements, si j'intègre toutes les notions relatives à l'amour, ben effectivement, la plupart du temps, pas toujours, mais il y a une dimension amour dans le rapprochement c'est-à-dire c'est une quête d'amour, voilà, à la base, d'un point de vue humain, pour la plupart des êtres, mais pas tous, voilà. Il y a beaucoup d'êtres où c'est pas une quête d'amour et en même temps ça l'est, parce que en fait, il y a différentes fréquences de ce qu'est l'amour. Il y a aussi ça, effectivement, et selon à partir de la fréquence à partir de laquelle j'observe, en tout cas, pour simplifier, parce que là je parle dans des choses peut-être un peu compliquées, pour simplifier, là où j'en suis moi aujourd'hui, clairement ça m'attire plus du tout. Ça ne veut pas dire que c'est figé, parce que j'ai conscience que ça m'a fait baisser en fréquence, très clairement. Voilà, très clairement ça me fait baisser en fréquence. Voire ça peut me faire du mal, et mes dernières expériences me l'ont montré, en lien direct avec le fait que quand tu fais l'amour avec quelqu'un, tu mélanges tes énergies, et tu mélanges tes énergies de densité, c'est-à-dire outre les énergies, il y a les fluides, hein, les fluides corporels, quand on fait des bisous, quand on se pénètre les uns l'un et l'autre, eh bien on mélange des fluides, et ces fluides c'est une énergie encore plus dense. Donc pour ensuite se purifier de ces énergies, parce que rencontrer son double, et quand bien même, moi si je rencontrais un double de moi-même, je pense qu'on ferait pas l'amour, parce que j'en ressens plus du tout l'envie en fait à ce jour. L'expression de l'amour aujourd'hui ne s'exprime plus dans cette dimension-là d'intérêt ou d'envie de voilà, il n'y a pas ce désir, il y a le désir de la vie, voilà, le désir est toujours là, parce que le désir c'est pas que le désir sexuel et d'être se sentir complété par quelqu'un, ou de partager, ou d'être en parce que partager, oui, c'est juste on peut avoir envie de partager, et en même temps moi dans ma vie je suis tout le temps toute seule en fait, hein, voilà, je suis souvent seule, à droite à gauche, je fais tout toute seule. Pour autant j'ai des amis dans mon quotidien qui sont très loin, avec qui je partage et avec qui j'ai une relation de cœur, mais plus une relation de rapprochement corporel. En fait, ça n'implique plus le corps physique. Il n'y a plus besoin de toucher, de se caresser, de se sentir, parce que ça implique tellement de choses, et la plupart du temps, il y a des prises d'énergie énormes, en fait. Il y a des mélanges d'énergie énormes, parce que les êtres ne sont pas équilibrés, et quand bien même si on est équilibré, j'ai jamais expérimenté avec quelqu'un d'équilibré, et en même temps, force est de constater qu'au fur et à mesure de mes montées fréquentielles, c'est quelque chose qui s'est éloigné de moi, parce que ça m'a amené à une forme de complétude en fait. Et quand tu es complet toi-même avec toi-même, ben pourquoi aller chercher quelqu'un ailleurs qui pourrait me compléter, ou avec qui je voudrais partager. Et en même temps, j'ai du partage quand même, mais pas dans la relation de couple, et ni dans la relation de sexe, ni voilà, je partage à travers la danse de temps en temps, et j'adore ça, mais en même temps, il y a des limites aussi, c'est-à-dire que quand il y a trop de rapprochement physique avec quelqu'un, même à travers la danse, au bout d'un moment, ça me pose un problème, parce que je récupère beaucoup d'énergie négative, entre guillemets, de souffrances diverses et variées. Mais pas toujours, beaucoup, mais pas toujours, mais presque tout le temps. Voilà, et ensuite dans la dimension humaine, bien évidemment, si on en est là, et la plupart des êtres humains en sont là, donc ça, ne vous sentez pas amoindri ou inférieur parce que moi j'en suis là où j'en suis. Voilà, c'est juste là où j'en suis. Et puis je pense qu'il y a d'autres enseignants qui sont passés par ce stade et qui en sont là. Voilà, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, j'en sais rien. Mais dans la dimension humaine, c'est ok, parce que c'est aussi une forme c'est de l'amour vécu et exprimé par le point de vue humain organique, où c'est l'aspect organique qui est prédominant en soi, et qui fait qu'on apprend à travers l'autre, voilà, à travers l'échange, à travers voilà, mais parce qu'on est dirigé par l'aspect animal qui est l'aspect organique, qui sont nos hormones, qui sont les phéromones, qui sont
cette notion de se sentir incomplet. Donc voilà, il y a tout l'aspect instinctif en soi qui cherche l'amour, donc qui cherche à retourner dans la mer, et puis il y a la mer qui cherche à être pénétrée par le masculin. Bref, il y a cette notion d'être... c'est un peu comme ces dernières vidéos que j'ai fait sur la flamme jumelle. Voilà, que j'ai enlevé parce qu'au final, effectivement, j'ai pas regardé la vidéo jusqu'au bout et une personne m'en a fait le commentaire et elle a bien eu raison, c'est vrai, c'était pas juste. Et en même temps, pour autant, ma conscience à ce sujet, avec ou sans cette vidéo, elle est tout le temps la même. C'est-à-dire, j'ai juste remis ça sur le plat parce que j'ai vu cette vidéo qui parlait de la flamme jumelle comme étant nous sommes des êtres. Voilà, elle parlait d'une monade originelle avec l'homme et la femme à l'intérieur, donc qui se scindent en deux, puis ensuite sont séparés, puis ensuite bah, ils se retrouvent ici-bas sur la planète Terre. Donc pour moi, c'est pas du tout ma réalité. J'ai une réalité tout à fait autre qui évoque plutôt le fait que nous sommes tous des êtres complets. Voilà, et que la notion de séparation, c'est une illusion. Mais c'est une réalité ici-bas sur la planète Terre, parce qu'on est dans un monde jeune, et dans ce monde jeune, on est tellement bas en fréquence qu'on ne voit pas la reliance à travers l'unité, à travers ces énergies, à travers cette géométrie, à travers les énergies qui circulent, justement. On est tout le temps en train d'échanger en permanence, ce qui fait qu'on est tout le temps relié à tout, et que bah, selon qui on est, d'où on vient, on ne perçoit pas de la même façon. Voilà, et parce que justement, on est tous plus ou moins différents de par les hybridations qui ont eu lieu ici-bas sur la planète Terre, de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant. Et en même temps, bah, c'est parfait parce que du coup, ça fait la multitude de plein d'expériences différentes. Et du coup, ben, la relation, si je reviens en arrière sur mes relations d'amour, on va dire sexuelles, moi j'ai vécu des choses extraordinaires, bien sûr, extraordinaires. Mais à partir du point de vue que j'ai aujourd'hui, ben voilà, à partir de là où j'en suis aujourd'hui, c'est cette attraction physique qui est en lien avec les hormones, qui est en lien avec le fait de rechercher l'amour à l'extérieur, et qui en même temps, moi, ça m'a permis d'expérimenter plein de choses, parce que c'est juste et parfait. Ça fait partie du cycle évolutif ici-bas, de grandir à travers l'autre jusqu'à ce que, ou pas, on trouve notre propre complétude, notre propre fonctionnement. Moi, ça m'a beaucoup appris sur comment je fonctionne. C'était surtout ça. Comment je fonctionne, comment je suis hyper empathe, comment je capte les énergies de l'autre à un point de devenir l'autre. Voilà. Et du coup, d'observer littéralement ça et puis de rééquilibrer ça. Une fois que je l'ai observé, je me dis ah ok, ça marche comme ça, d'accord. Donc je rééquilibrais au fur et à mesure. Et puis au-delà de l'observation d'un point de vue de quête, la quête de la connaissance de soi, eh bien, il y avait des relations d'amour, bien évidemment, où j'étais dans tous les aspects terrestres, avec ah, j'ai été trompée, ah, tu m'as trompé, ah, tous les trucs humains, égotiques, qui font partie intégrante de la relation humaine, et vécu des choses extraordinaires en termes de sexualité aussi. Mais je dois dire que si je reviens à la sexualité à proprement dit, pure, dénuée, alors voilà, avec ou sans amour, hein, parce que j'ai à peu près tout expérimenté. J'ai pas fait les choses à moitié. Voilà, et du coup, ben oui, c'était ok, c'était pleinement ok. Jusqu'à ce que, à un moment donné, ben, ça s'est modifié à force de mes pratiques méditatives, à force d'ouverture de conscience, à force d'éveil, à force de Kundalini. Mes fréquences se sont élevées et force de constater qu'aujourd'hui, ben voilà, c'est différent. Ce qui ne veut pas dire que ça m'arrivera plus, parce que voilà. Mais j'avoue que ces dernières années, depuis 2012, toute ma conscience m'invitait au célibat. Voilà, j'ai fait de la rétention pendant quelques années, ce qui m'a valu des déboires. Et aujourd'hui, bah, j'écoute. Voilà, et c'est ok. Parce que la priorité de ma vie, c'est ma conscience et mon éveil. Ça a toujours été, enfin, c'est ma priorité depuis maintenant 20 ans. Voilà, il est entrecoupé d'un corps d'attraction qui ont eu lieu il y a la dernière, il y a 4 ans ou 5 ans, je sais plus. Mais voilà, donc c'était pour répondre à Hubert. Est-ce que faire l'amour, ça fait baisser les fréquences? Bah, là où je suis, où j'en suis moi, oui. Pour d'autres, non. D'autres, ça les élève, hein. Il y en a qui ont des kundalini qui se sont activés en ayant une relation sexuelle, ça les a élevés. Ça dépend qui vous êtes, d'où vous venez. Ça peut régler plein de choses, ça apprend plein de choses, et puis d'autres, ça fait l'inverse, hein. D'autres, selon comment vous fonctionnez, si vous êtes hyper empathe, eh ben ça va vous... Faut faire attention avec qui vous vous mélangez, tout simplement. Vous allez prendre beaucoup d'énergie et beaucoup de basses fréquences, et... donc voilà, et après ça peut être, vous pouvez être un homme ou une femme hyper empathe, ça dépend. C'est à vous de savoir comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui motive vos relations sexuelles. Voilà, qu'est-ce qui vous motive derrière, au-delà,
Qu'est-ce qui fait que voilà. Après, ça peut être une relation tout à fait dans le voilà le sacré, l'amour, l'attirance, parce qu'on a envie de vivre des choses à deux, parce que et tout ça est légitime, bien sûr. Hein, j'ai pas d'a priori là-dessus. J'ai vécu tout ça pleinement, à fond les ballons, jusqu'à ce que voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'utilise souvent le mot copuler parce que bah, effectivement à partir de là où par moment je monte tellement en fréquence que à partir de là où j'exprime, et ben c'est parce que je le vois de cette façon-là. Voilà, donc si jamais je t'ai offensé Hubert, j'en suis désolée. C'est pas le but, mais c'est juste l'expression de ma fréquence qui bah, navigue tantôt ici, tantôt là, tantôt voilà. Alors ensuite je vais faire une petite réponse, je vais regarder 15 minutes. Ah oui, alors je vais répondre du coup à Cécile. Cécile qui m'a fait un commentaire en me disant où je parlais de l'inversion des rôles. Donc ça j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet. Donc Cécile me dit, oui effectivement cette inversion là c'est assez déroutant, j'ai fait une partie de tennis et puis si j'ai bien compris, hein, peut-être je vais bien peut-être pas relayer l'information comme il faut Cécile, donc je m'en excuse d'avance. Voilà. Et j'ai enlevé, j'ai chaud maintenant. Et chaud à la tête, voilà. Alouette, cacahuète. Donc du coup, à cette notion d'inversion, effectivement, c'est quelque chose qui est, pour moi en tout cas, qui est relatif à l'unité. L'unité que je vis, bien évidemment, parce qu'il y a différents types d'unités. Moi, je suis hyper empathe. Hyper empathe, pour moi, c'est un processus direct avec l'unité. C'est-à-dire d'un point de vue des énergies desquelles je suis composée et de la structure dans laquelle je m'anime, c'est-à-dire la fleur de l'unité. Enfin, la géométrie, moi je vous parle de la fleur de l'unité parce que c'est mon expérience depuis 2012, mais au-delà de la fleur de l'unité, ben, il y a une géométrie qui est créatrice de la vie. Cette géométrie, ce sont ces sphères, hein, c'est pas un beau dessin qui est plat. Ces sphères qui sont agglomérées voilà, dans l'infiniment petit et l'infiniment grand qui composent tous nos centres énergétiques. Et donc nos méridiens, donc tout ce qui existe, notre aspect cellulaire, etc. Et ça, cette grande géométrie, ben, en fait, elle compose le vivant, elle compose de la vie, elle est la vie, en fait, c'est la vie, où circulent les énergies. Et en fait, ben, on est tout le temps en interaction avec ce qui est... Voilà, il n'y a pas de dehors, de dedans, et en même temps, d'un point de vue de mon corps physique, ben, il y a moi et il y a l'autre, mais il y a toujours quelque chose qui circule. Là, au-delà du corps, il y a ces fameux méridiens qui finalement sont des réseaux appartenant à ce réseau géométrique où l'information circule. Bref, donc du coup, quand il y a un lien particulier avec quelqu'un, eh bien, voilà, l'hyper-empathie kinesthésique, c'est cette capacité justement à bah, fusionner avec l'autre. C'est un processus d'union-fusion, parce qu'il y a toujours un mode d'énergie, on est toujours en vase communicant en permanence en fait. Hein. Quand vous connaissez quelqu'un et vous créez un lien d'amour avec plus ou moins long terme, eh bien, voilà, il y a des moments où je me suis sentie comme ça inversée en plusieurs circonstances. Et en même temps, bah, quand je fais des soins à distance, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que je rentre en union-fusion avec l'autre et c'est comme si j'étais, vous et moi, on faisait plus qu'un. Voilà. Et uniquement parce que j'active ma Kundalini, donc les énergies s'accélèrent et en fait, ben, il y a un échange d'énergie. Et cet échange d'énergie fait que ben, vos énergies et les miennes sont mélangées. Et du coup, à un moment donné, effectivement, il peut y avoir une inversion. Une inversion dans le sens... j'ai vécu ça dans mes relations de couple. Voilà. Et même quand par exemple, vous vous mettez à parler, voilà, vous êtes avec quelqu'un en face de vous, vous vivez avec quelqu'un dans votre quotidien, ou vous êtes là en train de parler, puis soudain vous exprimez une chose et vous observez, quand on est suffisamment conscient, on observe que cette chose, elle n'est pas propre à ce que nous sommes. C'est-à-dire, on va parler, votre bouche, elle va dire quelque chose, hein, et là, vous vous observez en vous disant, mais tiens, c'est bizarre, c'est pas mon habitude d'évoquer ça, de parler de cette façon, et du coup, ben, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une énergie qui est en vous, hein, qui est venue d'une certaine façon, et qui s'exprime à travers vous. C'est comme ça que fonctionne aussi, on pourrait parler de l'investissement, mais l'investissement, c'est quoi? C'est une énergie qui est rentrée en vous, et en même temps, les énergies qui rentrent en nous, il y en a H24 tous les jours, toutes les secondes, il y a des énergies qui rentrent et qui sortent. Voilà, et selon comment on est connecté et à quoi on est connecté, et ben ça, si vous êtes connecté à quelqu'un, c'est cette énergie de la chose avec laquelle vous êtes connecté qui va rentrer en vous parce que vous avez mis un focus. Voilà.
Et parfois, il n'y a pas de focus, mais on va dire que quand il y a un lien avec quelqu'un, il y a un focus quelque part. Vous pensez à cette personne, vous êtes en train de faire l'amour avec cette personne, vous jouez une partie de tennis avec cette personne. Donc il y a un lien, il y a quelque chose. Donc il y a l'énergie qui circule entre vous deux, plus que l'énergie qui circule avec l'arbre, parce que vous mettez votre attention avec cette personne. Et là, soudain, il peut y avoir boum, un changement. Un changement plus ou moins important. Qui va faire que, alors soit vous allez prendre une capacité, hein, tout d'un coup vous vous mettez à jouer au tennis comme je sais pas, Navratilova, une super cadre de tennis, alors que vous n'avez jamais joué au tennis, jamais été forte au tennis, j'avais jamais appris, puis soudain, vous avez pris les capacités de l'autre en face qui joue super bien au tennis. Alors, est-ce que l'autre, tout d'un coup, se sent complètement... il sait plus jouer au tennis parce qu'il a pris vos énergies? Ça aussi, c'est possible. Mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Voilà, il va se dire, oh tiens, je joue mal aujourd'hui. Puis l'autre en face, donc Cécile, oh là 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 là, allez, regarde, vous avez super bien joué. Mais comment ça se fait, je joue super bien? J'ai pris l'énergie de l'autre, il y a eu une inversion. Et bah ça, moi, c'est ce que je vivais assez régulièrement ces dernières années quand j'étais en couple ou avec mon ami Jean-Michel, où en fait on échangeait des capacités, on échangeait, des fois il n'y avait même pas besoin de parler, hop, il y avait juste à... Voilà, on échangeait de l'énergie, et dans cette énergie-là, il y avait de l'information, et puis il pouvait ressentir ce que moi je lui expliquais, au lieu de lui expliquer, il le ressentait directement dans son corps, et moi inversement. C'est plus ou moins, après, quand on est vraiment très éveillé les deux peuvent ressentir. Il y en a qu'un qui va ressentir, celui qui est le plus éveillé, en fonction de voilà comment vous êtes éveillé, si vous êtes dans une forme d'unité, donc ce que j'appelle moi l'hyper-empathie kinesthésique, mais qui est finalement juste un processus d'unité dans l'équilibre. Voilà. Et donc, ça, ça peut faire des inversions plus ou moins fortement, ce de façon plus ou moins rapide ou durable, ou selon la densité de l'énergie de l'autre. Si l'autre a une énergie très dense, ça peut durer un peu, et si c'est Dark Vador, c'est pas cool. Et ça permet de faire l'expérience en direct live de l'autre. Voilà, une fois. Alors, je vais vous parler d'une expérience la plus significative. C'est quand j'ai été approchée en plusieurs circonstances avec des consciences extraterrestres. Et là, en l'occurrence, c'était, je sais pas trop ce que c'était. Enfin, si, mais je m'en souviens plus. Bref, il y avait une espèce de, j'étais dans mon lit et puis il y avait une espèce de vaisseau au-dessus de ma tête il y avait des trucs lumineux qui s'ouvraient comme ça, qui s'étaient ouverts avec des petits bras lumineux. Enfin bref, c'était un peu space. Bref. Et là, mon processus d'unité, donc qui fait union-fusion avec ce qui est là, voilà, en face ou extraterrestre, peu importe. Du coup, je me suis retrouvée dans la conscience de cette conscience extraterrestre. Alors, je ne sais pas si c'était une conscience d'un individu ou d'un groupement ou d'une façon de fonctionner de cette race. Voilà, c'était plutôt ça. Et du coup, j'ai observé et ressenti ce que eux ressentaient. Voilà, c'est ça en fait hein, l'inversion. Hein. C'est que vous ressentez ce que l'autre ressent. C'est ça l'hyper-empathie kinesthésique. Vous ressentez ce que l'autre ressent. Donc du coup, vous êtes comme l'autre. Hein, voilà. Après, ça peut être plus ou moins différent, plus ou moins fort en fonction de comment vous êtes dense, comment vous fonctionnez. Et là, j'ai ressenti ce que eux ressentaient. C'est-à-dire quel était leur point de vue et donc leur sensation et leur point de vue et leur conscience vis-à-vis de l'humanité. Et c'est là que je me suis dit, waouh, effectivement, il n'y a pas que des gentils dans les consciences extraterrestres. Et en même temps, ça n'avait rien vraiment de méchant, mais c'était voilà, j'étais comme si j'étais à leur place et que du coup, vous comprenez parfaitement ce qu'ils ressentent et ce qu'ils sont, en tout cas une partie, hein, parce que j'ai pas su tout, mais c'était c'était comme s'ils observaient l'humanité, comme si on était des rats de laboratoire en gros, comme si on était des souris, ils faisaient des expériences sur nous que pour eux, il y avait pas du tout d'émotion en fait, il n'y avait aucune émotion. Donc c'est comme si un peu, voilà, en tout cas cette race-là, en l'occurrence, ils avaient fait des expérimentations, ils continuaient d'en faire sur nous, comme si on était des souris, et parce que profondément supérieurs d'un point de vue scientifique. C'est un peu comme les scientifiques humains qui utilisent des souris, voilà, ils font des expériences, ils le font sans émotion, voilà, ils prennent une souris, voilà, ils se demandent pas si la souris elle ressent quelque chose ou quoi, qu'est-ce. Ils vont lui prélever un bout de rein, ou ils vont faire ceci, cela, ils vont mettre un truc dessus, puis ils vont voir ce que ça donne, tiens, ça donne quoi ça? Ah oui, là, ça c'est intéressant. Bref, et pour eux, la souris, elle est insignifiante en fait. Et c'était un peu ça. Voilà, la conscience. Et j'avais inversé, j'étais à la place d'eux. Je me sentais vraiment comme si c'était moi, comme si j'étais cette race. Et puis l'instant d'après, boum, voilà, je suis retournée dans le corps de cristal. Mais c'était même pas à sortir du corps, c'est voilà, c'est une espèce de mélange d'énergie.
Et, euh, qu'est-ce que j'ai eu comme autre expérience? J'en ai eu plein d'autres, mais là je vais parler d'une expérience d'une de mes ex-compagnes. Donc l'avant-dernière compagne qui, elle, était plus dans des énergies de densité, celle avec qui je suis restée 3 ans, et qui un soir, dans le lit, elle se retrouve à faire une expérience d'être dans le corps d'une chouette. Voilà, donc là c'était beaucoup plus dense, elle était plus en phase avec les énergies animales. Donc plus dans le masculin, énergie animale, énergie chamanique, énergie de la densité, énergie de la survie, bref. Et là, en pleine nuit, elle se réveille et puis elle était à moitié voilà, consciente. Donc on parlait, et puis elle avait les yeux fermés, et puis mais elle se sentait en totalité dans le corps d'une chouette et elle observait comme si elle était à l'intérieur en train de se dire waouh. Et à ce jour, avec ce recul, je comprends pourquoi elle a vécu ça, puisque moi, je suis quelqu'un qui a cette capacité et on avait échangé cette fonctionnalité, parce que c'est ce qui se passe quand on est en couple. On échange des fonctionnalités et ça permet une évolution ou pas, parce que l'autre peut faire cette expérience le temps qu'on est ensemble, puis une fois qu'on est séparés, ben, il ne garde pas cette fonctionnalité, il ou elle ne garde pas cette fonctionnalité. Je ne sais pas s'il la garde ou pas, mais c'était les interrogations que j'avais à une époque, justement, quand on faisait des expériences avec Jean-Michel. Et ben, on s'interrogeait là-dessus, parce que tous les deux, on était très dans l'aspect enfantin, et comme moi, il était gémeaux, donc on rigolait de tout, et puis comme on abordait les choses comme étant des enfants. Mais là, pour revenir à cette personne, ben, voilà, c'était intéressant, parce que voilà, elle sentait que, oh là là, mon cœur, là, j'ai le cœur qui bat vite, tic, 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 qui battait très très vite, oh là là là. Alors moi, je l'orientais, je lui disais, mais calme-toi, respire et tout, parce que le cœur était beaucoup plus petit. Elle avait l'impression qu'elle avait gardé son corps d'être humain et qu'elle s'était rétrécie pour aller dans un corps de chouette. Et elle observait, elle relatait tout ce qu'elle ressentait à l'intérieur, le sang qui coulait, les sons qui étaient exacerbés, comment on se sent dans un corps de chouette, quoi. Hein. On se sent pas de la même façon que quand dans un corps d'être humain. Voilà, et donc du coup, là c'était une inversion, mais avec la chouette. Alors est-ce que la chouette s'est sentie être un être humain pendant l'espace d'un certain temps? Aucune idée. Des fois, il n'y a pas d'inversion, des fois c'est juste vous qui récupérez une capacité, puis l'autre peut-être pas. Peut-être ça marche que dans un sens, mais vous avez cette capacité voilà, qui fait que ça s'inverse, et selon si les deux sont éveillés, ben voilà, avec Jean-Michel, on s'en rendait compte. Voilà, lui se rendait compte qu'il prenait des capacités à moi, et du coup ça lui permettait d'appréhender ce que je lui racontais. C'est-à-dire ce que je lui racontais, eh bien, il le ressentait, ou il le voyait, ou il l'observait, parce qu'il avait pris un peu cette capacité d'union-fusion qui était la mienne. Et alors moi, par contre, voilà, j'ai pas pu aller dans les étoiles comme lui avec ses projections, son corps astral. Mais en même temps, voilà, pour moi, il n'y avait pas de désir ni d'envie d'échanger à ce niveau-là. Mais je crois qu'il y avait des... Voilà, et lui me disait que j'étais un catalyseur justement qui permettait de faire des expériences comme ça, parce que ça avait remis en mouvement toutes ces capacités qu'il avait un petit peu occultées une partie de sa vie. Et donc ça avait remis en lumière et ça lui avait permis à nouveau de faire des projections, de la conscience et de faire plein d'expériences à ce niveau-là. Bref, donc du coup, voilà pour expliquer un petit peu avec Cécile. Moi, c'est quelque chose que je vis depuis de nombreuses années. Après, plus ou moins dans le quotidien, bah, c'est un peu ça. Quand vous prenez des bobos de ça et là, bah, c'est une partie de l'autre que vous avez pris. Donc vous devenez une partie de l'autre. Parce que c'est tout en partie. Moi, en général, je prends ce qui est négatif. Voilà. Pour ce qui est d'équilibrer l'autre. Après, pour ce qui est des capacités, ben oui, effectivement, on peut... voilà, dans les capacités, je sais pas, vous savez pas patiner, j'observe quelqu'un qui patine, l'instant d'après, je sais patiner. Bon, en général, je sais faire plein de choses et je suis assez intuitive, soit toute seule moi-même avec moi-même, et après, quand à observer, s'il y a quelque chose que je sais pas faire, j'observe et je sais faire rapidement après. Voilà, je sais pas si c'était un processus d'échange d'énergie ou de tout simplement se syntoniser avec une énergie, parce que effectivement, ça c'est une capacité que l'on a tous. Voilà, on se syntonise et on se met en vibration à l'écoute d'eux, et quand on se met à l'écoute, ben, on reçoit en fait, hein, on est en mode réception, et du coup on reçoit cette énergie parce qu'on se met en mode d'écouter, hein. C'est comme écouter un prof, c'est intellectuel, mais écouter une expérience, ben, c'est une expérience qui vient vers vous, et voilà, et c'est comme ça en fait qu'on apprend aussi beaucoup de choses avec cette capacité, et on apprend et qu'on sent et qu'on sait. Voilà, en certaines circonstances. Et quand on est en lien d'amour avec quelqu'un, c'est encore plus fort. Sauf que là, effectivement, il y a le positif et le négatif. Donc ça, c'est les choses les moins rigolotes. Le négatif, quand on est quelqu'un empreint plutôt d'une conscience joyeuse et amour et élevée, ben, il s'agit de transformer parce que votre nature n'est pas déséquilibrée, elle est équilibrée à la base.
Voilà, pour répondre à Cécile, je ne sais pas si ça a répondu à à ton interrogation, ou plutôt pas, c'était pas une interrogation, mais ce que tu as vécu. Voilà, auquel cas, si tu souhaites en parler en aparté, avec grand plaisir, Cécile. Voilà, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, et puis n'hésitez pas à partager vos expériences, si vous avez des interrogations, si... voilà, si vous avez envie de mettre un petit pouce, si vous avez envie de... Tout qu'est-ce que vous voulez, mais de gentil, bien évidemment. Allez, tchuss, gros bisous à vous et à tout bientôt. Tchuss.